Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais un mini face cam. On va découvrir ensemble la réalisation d'un album que j'ai filmé en tuto, donc vous allez le retrouver très bientôt. Et là j'ai fini de le décorer, donc je vais vous le présenter. Comme ça vous allez pouvoir découvrir et sa conception et sa décoration pour pouvoir vous inspirer. Il y a un mini bijou aussi. Donc je l'ai fait à partir des perles en papier. Vous savez, je vous ai fait un tuto là-dessus il y a quelques temps pour faire des perles en papier. Et vous allez voir que les perles en papier, on ne les utilise pas uniquement dans le junk, on peut les utiliser en scrap ordinaire aussi, même dans le clean and simple, pourquoi pas, on peut l'utiliser. Donc je vous ferai une courte vidéo là-dessus aussi, un petit tuto pour vous montrer un petit peu comment je fais mes montages, comment je les assemble, et puis comment je joue avec mes autres et d'autres perles et d'autres couleurs, enfin voilà, pour faire des assortiments. Je vous montrerai aussi tous ceux que j'ai réalisés déjà parce que j'en ai fait plein, que ce soit des porte-clés, des bijoux d'album, enfin plein de petites choses qui peuvent être utilisables de plein de façons, même en embellissement, pourquoi pas. Je l'ai décoré à partir du papier de Action, celui-ci, donc c'est le Chill and Relax. Voilà, et j'ai utilisé des die cuts de Action aussi, et donc vous avez vu, avec un mini budget, vraiment, il y a de quoi faire. Il faut un bloc de papier déco si on a envie, et puis des die cuts. Alors, ça vient de ce genre de choses-là. Moi, j'ai pris dans ces deux blocs-là, mais ils sont plus en vente à Action, ils datent d'il y a un certain temps. Je crois que c'était 1,99 € l'unité. Il y a du papier, déjà, il y a du papier déco dedans, et puis on a des petits die cuts. Voilà, comme ça. Ici aussi, on a des papiers trop sympas. Regardez celui-ci. Fait trop envie pour cette période. Ça y est, le soleil est arrivé, enfin. Et on a plein de petits die cuts trop mimi. Avec des petites cartes, des choses colorées. Voilà, on a des jolies choses. Et alors les couleurs super sympas. Donc très facile à sortir avec la création que j'ai faite. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous basculer sur mes mains. Et puis on passe à la découverte. Alors voilà comment ça se présente. Et voilà. Alors vous devriez avoir un son meilleur. C'est un peu compliqué avec le son en face cam. Donc je vais tout de suite vous montrer le bijou. Comme ça je risque pas d'oublier. On peut l'enlever. Vous voyez, je peux l'utiliser comme un marque-page. Donc j'ai fait un mini livre. Voilà, pour la déco, pour faire le lien avec l'album. J'ai mis un petit pompon vert. Je vais vous dire quelles sont les perles en papier que j'ai faites. Est-ce que vous les voyez? Voilà, déjà juste, dites-moi si vous voyez lesquelles il s'agit. Donc en fait, c'est celle-ci et celle-ci, les petites perles en papier. Voilà, vous voyez que le résultat est plutôt sympa. Donc j'ai intégré avec une perle avec un petit mot star. J'ai rajouté une étoile pour aller avec. C'est une perle. J'ai ici une perle dorée, une petite perle verte en vert. Donc ça vient des perles qu'on a en ce moment à Action. Vous savez, on a des perles de plusieurs couleurs en vert. Voilà, elle vient de Action. On a de nouveau une étoile. Ici, une petite perle rose. Et puis, sur ces deux-là, j'ai mis voilà, petit embellissement en métal dessus. Donc, voilà pour ce bijou d'album parfaitement assorti. Maintenant, je vous montre la couverture. Donc, j'ai utilisé un cercle à broder en bois. Je me demande si ça ne vient pas de Florilège Design. Je ne sais plus, je l'ai depuis longtemps, j'en ai plusieurs. Et j'avais très envie de les utiliser, voilà, c'était l'occasion. Donc j'ai fait un petit montage. Alors Audrey de la chaîne Simplement Créative va peut-être reconnaître, j'ai utilisé des découpes que tu m'as envoyées, Audrey. Je me trouvais sur la décoration de cet album quand j'ai reçu ton colis. Et puis j'ai trouvé ça très bien parce que ça s'assortissait parfaitement. Donc voilà, tu vas en retrouver quelques-uns dans cet album. C'est trop bien de pouvoir les utiliser aussitôt comme ça. Donc là j'ai mis un mini nœud en relief et puis là c'est un petit sticker donc papillon, c'est ceux qu'on trouve à Action. Là vous avez un die cut, donc des petits blocs que je vous ai montré tout à l'heure. On a des fleurs en papier que j'ai réalisées moi-même ici, un petit bouton qui vient de Action, là aussi on a une mini fleur. Ça c'est une demi-perle, alors peut-être que ça vient de Action également. Et puis une petite perle acrylique, une coccinelle rose, j'arrête pas d'en mettre en ce moment. C'est voilà, l'arrivée des beaux jours. Et puis j'ai mis un flamant rose en acrylique. Alors ça s'ouvre comme ça, voilà, c'est aimanté et comme ça. Donc ici un petit montage avec une maison pour les insectes, un tournesol, des petites fleurs, une plume. Ici vous le verrez moins, ça ressort pas trop, sur le fond très avec des motifs très présents. C'est un verre de limonade et puis un petit citron avec un petit mot dedans. Alors ici on a
de quoi coller une photo, mettre du journaling, ce qu'on veut. À l'arrière, vous voyez, moi c'est imprimé, ça m'importe peu. Si j'ai envie de coller une photo, je la collerai au dos par exemple. Ici, on a un petit tag, donc là aussi, c'est un tag que Audrey m'a envoyé. La couleur, elle est vraiment parfaitement avec cet album. J'ai juste ajouté une petite découpe que j'ai fait avec des dies. Et puis j'ai collé à l'arrière un petit papier. Voilà. C'est une de mes chutes de papier. J'ai essayé d'utiliser au maximum les chutes de papier. Donc là, c'est le papier mint. Donc celui-ci va venir comme ça ici. Et ici, j'ai une petite bande de papier. Alors là, ça peut être super pour ajouter des polaroïdes. Je dois en avoir un ici. Hop. Qui n'est, ma foi, pas très joli. Mais peu importe. 8,5 par 5,5 cm. Et vous voyez, je peux en mettre presque 2. Ou un avec du journaling, enfin voilà, on fait comme on veut, si on a envie de glisser des petites choses. Donc là, j'ai juste mis une toute petite décoration, qui n'est collée que en haut, pour pouvoir glisser une photo. Alors voilà, je tourne ici. Ici, on va avoir des cartes. Voilà, alors j'en avais fait 3 et j'en ai déplacé une. Donc vous la verrez plus loin. Donc là, j'ai utilisé un papier qui était très joli, imprimé dans le bloc de papier Action. Celui-ci qui est plus neutre. Voilà. Là, j'ai mis une découpe. Alors là, ces dies-là, ils viennent de Scrap Didi. Voilà, des dies que j'aime beaucoup. Je les utilise énormément. Ils sont en français et ils sont très très jolis. Ici, un die cut tout simple qui vient donc des blocs de papier que je vous présentais tout à l'heure. Ici aussi, et j'ai collé uniquement ici et ici. Comme ça, je peux glisser un papier dedans. Et voilà, la carte que j'avais faite pour mettre ici également, qui va servir donc à recevoir une petite photo complémentaire. Ici, je peux mettre une grande photo ou plusieurs petites. Et là, c'est pareil, j'ai fait un fanion avec des chutes de papier et je ne l'ai collé que sur le haut. Voilà pour ça. Ici, j'ai mis un nœud que j'ai fait avec un die nœud. Et puis, j'ai mis de nouveau un petit papillon qui viennent des stickers de Action. Là, on a du papier prêt à recevoir, pourquoi pas, de grandes photos. 10 par 15, ça loge. De ce côté-là, une petite déco plus douce, alors très effet printemps. Là aussi, c'est un die qui vient de Scrap Didi, balade. Et puis, on a un petit vélo. Voilà, je n'ai collé que le bas pour pouvoir glisser l'arrière d'une photo si besoin. Et ici, j'ai un petit mot ensemble. Voilà, j'étais hors champ. Ici, c'est un petit embellissement que j'ai fabriqué. Là aussi, c'est une enveloppe que Audrey m'a envoyée. Donc dans ces découpes, donc trop bien, vraiment trop bien. Voilà, donc j'ai ajouté dedans des petites choses, j'ai fait une découpe esperluette avec des dies, puis ensuite sont les petits die cuts, une mini fleur, et ça c'est une paire de lunettes de soleil, et j'ai rajouté du glossy accent pour faire les verres. Et cute, donc ça vient de la découpe que j'ai faite ici. Alors ça c'est pas Scrap Didi, je ne sais plus d'où ça vient. Ici on a un papier qui nous permet de glisser photo, journaling ou un souvenir. Ici, donc, c'est une découpe Polaroid dans une de mes chutes de papier. Et j'ai rajouté une petite plante dans son pot. Ici, on a une petite étiquette avec plan. Donc ça, en fait, cet album-là, je le destine vraiment aux photos de ce qui va être autour du jardinage. Ce qu'on aime bien faire au beau jour avec mon garçon, on aime bien un peu gratter la terre. On aime bien faire des boutures aussi. On a plein de plantes grasses comme ça qu'on a bouturées. C'est un vrai bonheur de les voir pousser. Et donc, c'est un petit rappel pour ça. Ici, j'ai collé, donc ça c'est une carte aussi qui était dans les blocs de papier déco que je vous ai montré. Et puis encore une petite plante, c'est une sansevieria, j'en ai une à la maison qui s'éclate d'ailleurs, elle a trouvé sa place. Et puis un chat, puisqu'on est très très chat à la maison, vous le savez peut-être, on a accueilli un chat, on a sauvé un chat en septembre l'année dernière. Ici c'est la cascade, alors un die cut. Et ici, la découpe So Cute, donc encore dans une chute de papier mint avec un fond pour donner un petit peu de relief. Ici, je n'ai pas décoré. Voilà. Ici, c'est un petit montage de fruits dans un cercle, avec un cercle à la brodée et puis une petite boisson fraîche. Et là, de quoi mettre un titre. Donc ce sera soit un petit papier que j'imprimerai et que je vais découper pour le coller dessus, soit une découpe papier qui m'inspirera. Voilà, je ne sais pas encore. Ici, on peut encore mettre une photo, du journaling, des petites choses. Alors, j'ai juste mis un die cut fleur assez sombre, voilà, qui se fond un peu dans le fond. Ici, je n'ai pas mis de décoration. Ici, c'est une décoration qui représente vraiment pour moi quelque chose de très personnel. C'est autant
habiter sa maison, alors sa maison dans différentes représentations, hein, pas uniquement son logement, mais son cocon. Je pense que c'est plus quelque chose de cet ordre-là, son petit nid. Ça va aussi en lien avec la famille, puisque moi je suis maman solo avec mon garçon. Et donc voilà, c'est ma représentation de la maison, avec tout ce qui va être espace extérieur du logement, jardin, les fleurs, les arbres, enfin tout ce qu'on peut avoir à l'extérieur qui sont tout aussi importants pour moi. Et donc voilà, la place du végétal qui est importante. Ici on a un oiseau qui représente aussi très bien la vie en elle-même et la vie animalière. Et les ballons qui représentent eux un côté plus de l'ordre du rêve, un peu dans mes rêves les plus beaux, disons. Voilà. Ici, on a une grande pochette qui permet de mettre plein de photos, plein de journaling, des souvenirs aussi, pourquoi pas des tickets de cinéma, enfin voilà ce que vous avez. Donc là, j'ai des cartes que je pourrais transformer, qui viennent des blocs de die cuts, de Action. J'en ai d'ailleurs, voilà, collé un juste sur un de ces coins. Donc je peux glisser une photo à l'arrière, je peux glisser du journaling, si j'ai pas envie que ce soit accessible directement, je peux faire ce que je veux, ou la coller complètement, et puis utiliser ça comme un fond. Ici, les deux grandes cartes viennent d'un autre bloc de papier de Action. Je trouvais qu'elles se fondaient parfaitement avec l'ambiance de ce bloc. On fait comme on veut, hein, vraiment. Donc là, ce sera plus pour mettre du journaling, des petits mots, des petits souvenirs. Et encore une carte qui vient du bloc de die cuts. Ici également. Alors celle-ci, je l'ai collée sur toute cette longueur-là. Donc pareil, je peux l'utiliser comme je veux. Soit je fais un petit rabat, soit je cache quelque chose derrière. Je ne sais pas encore. Je vais refermer l'album pour vous montrer comment il fonctionne en regardant tout l'ensemble. Donc ici, je rabats cette feuille-là, puis celle-ci, et ça ferme comme ça avec les aimants, tout seul. Et puis j'ai utilisé des chutes pour faire mes tranches de l'album et puis le dos. J'ai essayé d'utiliser des couleurs qui vraiment me parlaient, puisque cet album-là est vraiment destiné à des photos qui me touchent, qui comptent pour moi, qui sont dans ma représentation, comme je vous disais tout à l'heure, dans mes rêves les plus beaux. Et donc voilà, je le destine à recevoir ces choses-là, donc c'était important que cet album-là me fasse écho. Et voilà pour la présentation de cet album. Alors j'espère qu'il vous a inspiré. Je vais vous faire une toute petite aparté. J'en profite de temps en temps, je vous le glisse. Voilà, il n'y a absolument personne de visé, il n'y a pas de souci en ce moment. Enfin voilà, hein, d'accord, c'est plutôt une information générale. Mais je voulais vous le dire, quand je conçois mes tutos, je mets plusieurs jours pour les concevoir, vraiment plusieurs jours pleins pour les créer. Et donc, je pense que ça se respecte. Donc, si vous aviez prévu de recopier ce tuto pour le refaire en vidéo, eh bien merci de ne pas le faire. Je suis pour le partage, mais pas de cette façon-là. Je pense pas que c'est une bonne façon de juste recopier les choses. Donc voilà, je tenais à vous le dire et je vous le répète, je ne vise absolument personne. Personne ne doit se sentir visé. J'en ai parlé avec une internaute qui lance sa chaîne depuis très très peu de temps. Et voilà, on a eu cet échange-là. Et donc c'est ce qui m'a fait penser à vous reglisser ce petit mot-là. Mais je vous le glisse de temps en temps dans mes vidéos. C'est d'ordre général. Moi, je suis pour le partage, dans le respect, bien sûr, et je pense que c'est comme ça aussi que ça marchera le mieux sur YouTube, puisqu'on s'inspire les uns les autres, il y a des petites étincelles comme ça qui se font à droite à gauche, et puis à un moment donné, il y a un projet qui naît de tout ça dans notre imagination, et c'est là qu'est notre créativité, et c'est pas uniquement dans le reproduire, dans le recopier. Je veux dire recopier quand je dis reproduire. Donc voilà, je tenais à le préciser, je suis bien sûre pour tout ce qui va être de l'inspiration, puisque c'est comme ça que ça naît. Donc voilà, on se nourrit les uns les autres. Et donc j'espère que ce tuto-là vous aura nourri votre créativité, vraiment. C'est mon but, d'ailleurs c'est le but de cette chaîne, c'est le partage et les échanges. Donc voilà pour le petit aparté. J'en profite également pour vous remercier pour votre fidélité et pour vos gentils commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet album. S'il y a des choses que vous auriez fait autrement aussi, hein, c'est pas obligé d'être toujours, c'est pas obligé d'être des commentaires positifs. Le plaisir de vous lire, c'est aussi de voir un petit peu comment vous faites à votre façon. Et je pense que c'est encore une fois enrichissant. Donc n'hésitez pas également à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et j'ai récemment ouvert mon compte Instagram. Donc c'est Superbee, ça s'écrit exactement comme ma chaîne YouTube, donc c'est facile.
n'hésitez pas, si vous avez un compte Instagram et que vous avez suivi ce tuto pour créer votre album, n'hésitez pas à me taguer pour me montrer un petit peu vos réalisations. Moi j'adore ça, vraiment j'adore. Je découvre vos univers créatifs, la façon dont vous avez interprété les choses, même les papiers qu'on utilise, enfin voilà, il y a une autre âme dans tout ça et donc j'ai grand plaisir à le découvrir. Donc n'hésitez pas à me taguer, je vais toujours voir à ce moment-là vos créations, mettre un petit mot, mettre un petit cœur, c'est toujours un plaisir. Je vais glisser à la fin de cette vidéo, vous savez, je mets toujours des petites images donc qui vous rebasculent quand on clique dessus, ça vous rebascule sur la vidéo concernée. Donc je vais vous mettre le tuto de cet album, comme ça la boucle est bouclée. Si vous avez envie de suivre le tuto, eh bien vous allez le retrouver comme ça directement. Alors je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto puisque je suis sur la conception d'un autre projet. Alors ce sera même un double projet qui va se faire par étapes. Et j'ai hâte de vous faire le tuto et de vous présenter tout ça pour savoir ce que vous en pensez parce que ça promet vraiment d'être très sympa. Voilà, j'ai hâte. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.